Projet Brave. Projet Brave, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de la Lama, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous propose cette causerie. Merci de prendre le rendez-vous. Abel Wandeko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est vous qui êtes notre invité expert sur cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, avec vous, on parle donc de ce thème important qui est intitulé « Mobiliser les associations d'auditeurs, les femmes et les jeunes pour renforcer la gouvernance et le développement de la radio communautaire Cas de la Voix de la Lama ». Vous avez animé une séance tout à l'heure avec des membres d'associations, des auditeurs, des représentants d'auditeurs. Qu'est-ce que vous avez pu partager avec ces participants? Bon, j'ai partagé d'abord avec eux comment ça fonctionne avec la radio Lama, la collaboration avec la radio Lama et comment ils arrivent à travailler avec la radio Lama sur tout ce que la radio met en place. Et à bâton rompu, il y a quand même on a fait l'état des lieux avec des représentants d'associations et ce qui ne va pas, on a discuté sur ça et on a projeté des perspectives pour moyen à long terme. Donc je crois que c'est des gens vraiment éveillés que j'ai rencontrés et j'ai échangé avec et ils ont pu donner quand même le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit comité local de la radio ou soit les autres représentants des associations, que ce soit le représentant des imams, et le représentant de l'association de jeunes, le représentant de l'association de femmes, la représentante aussi de la coopérative et qui sont à l'honneur. Ils ont pu quand même m'aider à trouver quand même les succès dans ce qu'ils ont fait avec la radio, les quelques difficultés rencontrées et quelles sont les perspectives pour pouvoir redynamiser cette collaboration et avec à la clé l'accompagnement pour une bonne gouvernance interne de ces organisations-là. Voilà ce qu'on a pu travailler là-dessus. Alors, en quoi est-il nécessaire d'impliquer la communauté dans la gouvernance interne d'une radio communautaire? Non, c'est ceux-là, les auditeurs qui sont le bras droit de la radio. Donc, si ces organisations n'ont pas un bon fonctionnement, et ça peut aussi perturber quelque peu le fonctionnement de la radio. Parce qu'ils sont quand même les bras opérationnels dans chaque localité où la radio, à des moments donnés, se déplace, où la radio, à des moments donnés, les invite pour pouvoir accompagner ces programmes, ces grilles. Bon, donc, si ceux-là ne fonctionnent pas bien, ça peut entacher quand même le bon fonctionnement de la radio communautaire. C'est important de pouvoir renforcer ceux-là, de pouvoir échanger avec eux pour savoir ce qui leur manque et comment les accompagner pour que ça puisse aller très loin. Donc c'est ça qu'on a eu à échanger et ça quand même, on a eu quand même des pistes sur lesquelles on va travailler avec eux. Alors les participants avec lesquels vous avez échangé ce matin, sont-ils vraiment impliqués dans la gouvernance interne de la radio, la Voix de la Lama? Oui, eux tous, ils ont répondu quand même à nos questions à travers les échanges diagnostiques. Ils ont dit la radio les accompagne. D'autres ont dit c'est grâce à la radio que leur visibilité ont commencé par vu le jour. D'autres ont parlé du fait que tous les problèmes que eux ils ont soulevés auprès de la radio, ça a trouvé solution
ce qui est même innovant, c'est que la radio a aidé quand même les sages et notables à régler un problème d'ordre d'autorité. Je vais dire, c'est des problèmes au haut niveau de la gestion de la commune, mais c'est la radio qui a initié et ça a pu se régler. Donc c'est un espoir pour ça. Donc ça veut dire que la radio a une collaboration très franche et très élevée au sein de cette communauté-là. Sinon, il ne peut pas regrouper les têtes couronnées, les sages et autres qui se sont mis ensemble pour aller régler un problème. Donc, moi, je remercie d'abord l'initiative de la radio par rapport à ces genres d'activités. C'est de faire en sorte qu'on puisse reprendre encore le bâton de pèlerin et de pouvoir asseoir encore des bases solides pour ces organisations-là, pour que la mission qui est assignée à la radio soit accomplie. Voilà. Alors aujourd'hui, selon vous, à écouter les participants, pensez-vous que c'est nécessaire d'instaurer une radio communautaire dans une localité? C'est nécessaire. Si la radio n'est pas là, est-ce qu'on pourra régler les problèmes à travers la radio? Aucun d'eux n'a soulevé un problème d'illégitimité de la radio. C'est légitime pour eux tout ce que la radio fait à leur égard. C'est-à-dire, il y a même une femme, vous savez, qu'elle ne sait pas parler français, mais elle a dit que c'est lorsque la radio donne une information que lui sait que cette information est une vérité. Donc ça veut dire que la radio constitue déjà la source crédible d'information pour elle. Donc ça montre clairement que c'est utile pour elle. Donc, si elle arrive à puiser ses sources d'informations crédibles à travers la radio, ça veut dire que la radio est utile. Et si effectivement d'autres associations ont soulevé que c'est à travers la radio que leur visibilité ont commencé par vu le jour, ou d'autres ont dit que c'est à travers la radio qu'ils ont pu mobiliser encore d'autres membres pour travailler dans leur association. Je crois qu'il est important qu'on puisse parler de la raison d'être de la radio. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Abel Ouandékan, quel est votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion, c'est de remercier le partenaire qui a pu accompagner la radio à pouvoir organiser cet atelier. Deuxième chose, c'est de pouvoir aussi remercier les autorités à divers niveaux de la radio, les responsables de la radio, pour dire, je les encourage à mieux faire, à encore aller plus loin dans leurs initiatives et que ces associations, telles qu'on a pris l'engagement, on puisse les accompagner pour renforcer leur gouvernance interne et de pouvoir les amener à aller plus loin. Abel Ouandékan, merci. Merci à vous aussi. Projet Brève. Projet Brève, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de l'Alaba, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous a proposé cette causerie. Merci d'avoir pris le rendez-vous.